Je suis Isabelle Van Winsberg. Je me consacre complètement à l'écriture depuis 2-3 ans. J'écris des guides, une collection de livres jeunesse avec Quentin et nos polars régionaux aux éditions Montsalvance. Et du coup, Quentin Van Winsberg, son fils, on écrit ensemble et moi je suis gestionnaire de dossiers spécialisés pour l'aide et le maintien à domicile sur Vaud. Chapelle Maléfique, notre 3e opus aux éditions Montsalvance, qui est le 3e qui se déroule essentiellement en Gruyère également. C'est une exploration d'un domaine de psychocriminalité un peu marginal, hein, à travers des meurtres qui ont l'air de meurtres ritualisés et qui se déroulent dans des très jolis cadres de chapelles de Charmey et de la vallée de la Jogne. Et on reprend là du coup notre nouvelle héroïne, Sandrine Althaus, qui est désormais intégrée dans la brigade criminelle de Fribourg. Sandrine Althaus est arrivée dans les Noces Rouges, où elle a vécu une expérience assez traumatisante avant de pouvoir poursuivre justement dans sa carrière de policière à inspectrice. Et désormais, elle vit de nouvelles aventures avec l'équipe de la brigade qu'on apprend à découvrir dans cet opus. Pourquoi les chapelles? D'abord, ce sont les chapelles de Charmey, parce que nous vivons en Gruyère depuis plus de 20 ans maintenant, et je vis à Charmey depuis 2020. Ouais. J'aime beaucoup ces chapelles qui sont disséminées dans toute la campagne autour du village, et c'est vraiment un très très joli cadre qui fait un beau contraste avec les meurtres, eux, beaucoup moins beaux que l'on met en scène. C'est une façon pour nous de rendre hommage à la Gruyère et de nous amuser, tout en encourageant les gens à venir les voir parce qu'elles sont splendides ou dans des lieux qui sont juste magnifiques. Saint-Garin, la chapelle Saint-Garin, c'est une de mes chapelles préférées des environs. J'y suis venue des dizaines de fois en randonnée, j'ai amené aussi des randonneurs ici et des amis. Et le cadre est splendide, on est entouré d'un écrin de montagne absolument magnifique. Et en plus, symboliquement, c'est aussi le monastère de la Val-Sainte qui se trouve un peu plus bas dans la vallée. C'est un lieu de passage, un peu de pèlerinage entre le monastère et puis le lac Noir qui se trouve de l'autre côté. Donc c'est très symbolique aussi. Et c'était un des lieux où que justement on utilise pour un passage un peu moins enthousiasmant dans le livre. C'est vraiment un plaisir d'écrire à 4 mains, on se complète beaucoup et on s'amuse beaucoup, c'est pour ça qu'on continue. Voilà. Si on rigolait pas autant et qu'on partageait pas autant, on aurait arrêté depuis longtemps, mais on a vraiment beaucoup de plaisir à échanger, à trouver des idées, à se dire oui, non, et en fait au final de servir l'histoire. C'est pas une question d'ego, c'est vraiment une question Quand on n'est pas d'accord, on cherche la meilleure solution qui va le mieux servir l'histoire. Et puis en plus de s'amuser, l'avantage c'est de pouvoir parler à quelqu'un qui est impliqué dans l'histoire qu'on veut raconter, qui se l'est aussi approprié. Et puis au lieu d'avoir 2 ou 3 idées, on en a 10, 20, donc ça enrichit énormément le propos. Et puis il y a aussi le côté intergénérationnel que d'habitude Quentin aime bien rappeler. J'allais y venir. Où justement on a beaucoup d'échanges entre déjà les valeurs communes, mais du coup ce qui est intéressant c'est les parties où on n'est pas d'accord. Et là c'est intéressant. En fait, celui de nous deux qui a l'idée du scénario la raconte à l'autre, et puis on se la raconte plusieurs fois jusqu'à bien la détailler, l'histoire. Trouver un moyen d'avoir un squelette un peu global, les personnages importants, les lieux clés qu'on veut, les thématiques qui nous semblent les plus appropriées, et après on a une immense phase de recherche. Où là, chacun, on se répartit, où on prend des sujets communs, on recherche énormément, on se documente, on se renseigne, on interroge, on interviewe, on cherche vraiment à avoir beaucoup d'informations pour créer un lieu le plus réaliste possible dans l'histoire et ensuite prendre nous les libertés qui nous intéressent pour raconter l'histoire qu'on veut. Et après, à proprement parler au niveau de l'écriture, c'est celui qui a le temps. Voilà, c'est celui qui a le plus le temps, qui démarre l'écriture et puis l'autre revient dessus sur un fichier partagé, tout simplement. Et on continue, on alterne, on continue, on alterne, voilà. On se relit, on se corrige, on s'améliore, on s'appelle, on se voit, on se rappelle, on se revoit. Et petit à petit, l'entier du roman prend forme. C'est un peu une suite dans le sens qu'après les naufrages d'Idogo, où il y a un personnage qui revient dans Noces Rouges sur l'Idogo, dans Noces Rouges sur l'Idogo, le personnage de policière Sandrine Althaus est présenté et ici on retrouve ces 2 personnages en fait. Donc c'est une suite, mais chaque histoire peut être lue indépendamment l'une de l'autre. Et on n'a aucun spoiler normalement majeur, ce qui vous permet vraiment de lire dans l'ordre que vous voulez, même si nous on recommande Naufrage d'Idogo, Noces Rouges et ensuite Les Chapelles Maléfiques. La rencontre, moi j'avais déjà croisé quelques fois Francis-Antoine Nicky sur des rendez-vous littéraires, mais sans le connaître personnellement beaucoup plus que ça. Et puis en fait on a appris qu'il lançait
la collection Vanille Noire du Polar des Terroirs avec un concours. Il a donné cette nouvelle en septembre 2019, si je me souviens bien. Et puis moi, j'avais déjà depuis un moment fait des recherches sur un sujet que je voulais développer sous forme de roman. Et c'est comme ça que s'est fait vraiment la rencontre avec Montsalvance, parce que moi, j'avais pas le temps d'écrire. C'est Quentin qui a commencé l'écriture. On a écrit ensemble, puis il y avait ce timing de devoir répondre à un concours avec une date butoir. Et donc, la rencontre s'est faite là, quand Montsalvance, quand Francis Antoine m'a appelé pour me dire vous faites partie des sélectionnés et des finalistes. Et qu'on a finalement fini 2e et on en était extrêmement fiers. Et surpris. Oui. Alors moi, j'ai déjà écrit passablement pas mal de livres, aussi dans d'autres registres que le polar, seul ou avec d'autres personnes. Et puis Quentin ? J'ai écrit de la romance avec une amie en anglais. Et du coup, moi, c'est toujours à 4 mains avec mon ami. Toi, tu as fait des livres seul ou en soutien avec un photographe. Et j'en referai, j'en ai déjà. Oui. J'ai un autre guide en cours actuellement, par exemple, où je suis seule à l'écriture. Mais on prend beaucoup de plaisir à écrire ensemble, Oui, et c'est surtout ce qui nous amuse le plus. Oui. Le cinéma, pour ma part, les jeux vidéo, énormément aussi. Le sport, manger, ça on est très d'accord là-dessus. Voyager. Beaucoup. Découvrir, rencontrer. Lire énormément, du coup. De tout. Conseil pour l'écriture, il faut déjà beaucoup lire. Et aimer lire. Et ensuite, prendre le temps. Pas hésiter à se relire, à corriger. C'est pas le plus amusant. Oser se lancer. Oui. Construire son histoire. Écrire un premier jet sans se censurer du tout, et puis tout reprendre après, et réécrire et corriger autant de fois que nécessaire jusqu'à aboutir à un résultat que l'on peut publier et faire lire à d'autres personnes. Tout l'été, je suis tous les jeudis au marché folklorique de Bulle avec plusieurs de mes livres à la rencontre des lecteurs. Je participe aussi à d'autres marchés à Ouchy ou dans la région, à Châtel-Saint-Denis par exemple pour la Bénichon, à Écuvillance pour la Bénichon, jusqu'au marché de Noël à Romont. Et puis entre-temps, on sera au Salon des petits éditeurs en novembre, je ne sais plus exactement quand. Voilà, mais j'ai pas mal de rencontres, en fait, il faut aller les voir sur mon site internet. Je pense que la meilleure façon de le décrire, c'est ce que la personne t'a dit quand tu l'as rencontré au marché. Alors, un monsieur m'a dit qu'il vient de lire Chapelle Maléfique ces derniers jours, une histoire très tordue, mais très bien écrite, et où il n'a pas pu deviner jusqu'à la fin la résolution de l'histoire. Et qu'il a beaucoup aimé. Alors, un extrait de Chapelle Maléfique qui se passe au chapitre, un peu au début, à Lamance. La nervosité de l'inspectrice grandissait avec sa curiosité. Elle atteignit enfin la chapelle de Lamance. Elle connaissait l'endroit, mais c'était la première fois qu'elle y accédait en voiture. Elle stoppa au barrage policier, insolite en ces lieux de toute beauté et d'ordinaire si paisible au milieu des alpages sous le sommet, le vanille de Lamance. Montrant sa carte, elle longea les véhicules des techniciens de police scientifique et se dirigea à pied à travers le pré vers sa collègue. Celle-ci sortait du petit édifice aux murs blancs, coiffé d'un toit de pavillon d'une jolie tourelle. « Ah, Sandrine, salut !» l'accueillit chaleureusement la petite femme distinguée aux cheveux gris. Le tailleur pantalon parfaitement coupé et assorti aux montures bleues électriques des lunettes de l'inspectrice Schneider détonnait dans le paysage. Mais son accent suisse-allemand inimitable, insistant davantage sur les voyelles et particulièrement sur les i, arracha un sourire à la jeune inspectrice. « Bonjour Cornelia, tu as aussi été dépêchée ici, toute seule ?» Non, pas seule. Kevin discute à l'arrière avec la police scientifique. C'est l'horreur ce qu'il y a là-dedans, répondit-elle en montrant la chapelle du pouce par-dessus son épaule. On a été avertis tôt ce matin. Ce n'est vraiment pas beau à voir. Et c'est un gamin de 10 ans qui a découvert le tableau, le pauvre. Sandrine la remercia et s'approcha alors de son acolyte Kevin Nguyen. Elle ne vit du jeune inspecteur que ses longs cheveux noirs de jais, raides et fins tombant sur sa nuque. S'appuyant d'une main contre un arbre, il vomissait son café. Remontant ses lunettes rondes sur son nez dans un hoquet, il se retourna et s'essuya les lèvres d'un revers de manche. Son visage poupin se montrait bien plus pâle qu'à l'accoutumée. « Salut Kev. Eh bien, pour une fois qu'on t'arrache à ton ordinateur, ça ne te réussit pas », lança Sandrine en lui tendant des mouchoirs tirés de son sac, tandis que Cornelia se précipitait vers lui avec une bouteille d'eau. « Désolé, je suis un peu malade et ça m'a pas aidé de voir ça », s'excusa-t-il avant de se laisser choir lourdement sur une vieille souche. Sandrine le contourna et avança, mi-intriguée, mi-inquiète, jusqu'à la petite chapelle. Elle s'arrêta net à l'entrée.